Amen. Que Dieu Tout-Puissant bénisse notre présence. Nous sommes dans notre nuit de la délivrance. Quelqu'un dit la délivrance. Alléluia. Nous allons ouvrir cette nuit avec un verset des Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10. Verset 38. Et nous allons lire la parole dans le nom de Jésus. Car Dieu était avec lui. La Bible dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus qui veut dire le Sauveur. Christ qui vient de ce mot, Christos en grec qui veut dire, alléluia, oint de l'Éternel. Et quand nous disons Jésus-Christ, nous disons celui qui est oint pour nous sauver. Voici son nom. Quelqu'un me dit amen, très bien. Et la Bible dit que Dieu, il a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, qui allait de lieu en lieu, pour un but seulement, de libérer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu a oint le Christ dans le but seulement d'exercer une délivrance dans notre vie. Quelqu'un me dit amen bien. Et quand nous lisons ce verset de Jean chapitre 3, verset 16, que tous les chrétiens connaissent, où la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu ou la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Mes amis, il y a le monde qu'on appelle le monde géographique. Il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a l'Amérique, il y a l'Afrique. Ça, c'est le monde que nous connaissons. Il y a le monde comme le système de Satan. Ça dit une vie du monde. Quand quelqu'un dit, il aime la vie du monde, il aime le monde. Ce n'est pas le monde comme superficie ou le monde géographique. C'est le monde comme une vie. Une vie qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Une vie qui ne glorifie pas le nom de Jésus ou le nom de Dieu. Une vie qui est inspirée par Satan, ça on appelle, il est dans le monde. Ça dit, c'est un système de vie. Une manière de vivre ou une manière de faire qu'on appelle le monde. Mais quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde que Dieu a aimé, c'est l'homme qui est dans le monde, l'homme que Dieu a créé à son image, mais qui est pris en otage par les démons ou par les esprits impurs. Quelqu'un me dit amen bien. Et quand nous parlons de la délivrance en tant que telle, délivrer ça veut dire chasser le démon. Quand on dit on fait la délivrance, ça veut dire on chasse les démons qui sont des esprits impurs. Vous savez, dans les livres des Apocalypses, quand nous lisons la Bible nous dit qu'il y a eu la guerre dans les cieux. Quelqu'un me dit amen bien, je vais résumer l'introduction et puis on va rentrer dans le texte de base ce soir. Alléluia. Dans les livres des Apocalypses, chapitre 12, verset 7, la Bible nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand nous parlons de la délivrance, nous parlons d'un affrontement spirituel. Parce que pour libérer quelqu'un, il faut exercer un effort physique. Il faut déployer un effort physique. La délivrance demande le combat. Parce que quand toi tu viens pour libérer une personne, ceux qui ont pris la personne en otage aussi ne vont pas te laisser libérer la personne. Mes amis,
les démons sont des esprits impurs qui sont au service de Satan. C'est comme l'esprit de mensonge. C'est un démon, le mensonge. Le mensonge se nourrit quand quelqu'un est en train de mentir. Quand tu mens, ça veut dire que tu nourris l'esprit de mensonge. Plus il est dans le corps humain, plus la personne est en train de mentir, l'esprit est en bonne santé, en train de grossir. Quand l'esprit, par exemple, de prostitution, habite la vie de quelqu'un, quand la personne se prostitue, l'esprit est en train de se nourrir. Par les démons, se nourrit de quoi? Se nourrit quand il pousse quelqu'un de commettre le péché ou de faire les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Quand c'est un démon de critique, l'esprit va pousser quelqu'un à critiquer. Plus tu critiques, plus l'esprit, il est gros, il mange que les critiques. Quand c'est l'esprit de maladie, un démon de maladie, mes amis, plus tu es malade, plus le démon, il est en bonne santé. Mes amis, quelqu'un me dit, amen bien. On ne peut pas le voir avec les yeux physiques. Parce que les démons sont des esprits. Quand c'est un esprit de la haine, il rentre dans la vie de quelqu'un, il va toujours te pousser à haïr les gens. Plus tu as la haine, plus l'esprit est en bonne santé. C'est pourquoi, quand on veut chasser un démon, le démon ne peut pas se laisser faire. Alléluia, Église. Quand c'est un esprit de célibat, il habite la vie de quelqu'un. Vous allez voir que plus tu es célibataire, plus l'esprit il est en bonne santé. Et quand il ne veut pas qu'on le chasse, c'est pourquoi, malgré tous les contacts, toutes les relations, tu vas marcher avec quelqu'un, après 2-3 ans, la personne va changer. Tu prends un autre, après 2-3 ans, il va changer. Il prend une femme, une fille pour marcher ensemble. Après 2 ans, il va laisser. Il va prendre une autre fille, toujours comme ça après 2 ans. Lui, il ne se marie pas parce qu'il y a un démon qui est là qui dit, si lui là, il se marie, comment, qu'est-ce que je vais manger? Les démons se nourrissent de leurs activités dans le corps humain. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Maintenant, la délivrance, c'est chasser ces esprits-là, les déloger d'un corps et les expulser, les envoyer dans le lieu sec ou le lieu aride. Maintenant, dans le lieu aride, il n'y a pas d'hommes qui vivent là-bas. Pour que un démon travaille, il a besoin d'un corps humain. Voici le problème que nous avons sur la terre. C'est pourquoi des fois, quand tu arrives quelque part, soit tu as la haine, quand on prêche contre la haine, ça te fait mal. Ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit qui est en toi qui s'énerve contre la prédication. Quand c'est un esprit de colère, quand on touche le point, la colère, toi tu es trop nerveux, en même temps ça te fait mal. Parce que le démon n'est pas content qu'on le touche. Parce que si tu es conscient de sa présence, tu vas te lever contre lui. Tu vas te disposer. Tu auras la foi. Et quand on va le chasser, mes amis, il va aller dans le lieu aride. Il sera malade là-bas parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il se nourrit de quoi? De ses activités dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un me dit amen très bien. Et les démons ou les esprits impurs sont au service de Satan. Mes amis, vous savez, des fois il y a des gens qui pensent que c'est leur, c'est comme ça il est. Ou bien ils sont. Il va dire, bon, moi je parle mal aux gens. Et ils pensent que c'est une qualité. Ce n'est pas toi, c'est un esprit qui est en toi qui parle mal aux gens. Parce qu'il y a la différence entre l'homme que Dieu a créé à son image et l'homme qui est pris en otage par un démon. Ou bien qui est possédé. La possession, c'est quoi? La possession, c'est appartenir au possesseur. Quand quelqu'un il est possédé ou bien sous la domination d'un esprit impur, cet homme n'a plus de volonté. C'est pourquoi des fois, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas t'énerver. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas t'enivrer. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mentir. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas faire du mal parce que tu n'as plus de volonté. Tu es pris en otage. C'est l'on parle de la possession. Maintenant, la délivrance vient
pour chasser l'esprit, les déloger de ses corps pour qu'il parte dans les lieux secs. Mais l'esprit ne peut pas accepter d'aller dans le lieu sec. C'est que vous allez voir, des fois tu prends la décision, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus critiquer. Tu vas faire 1, 2, 3 mois, 4 mois après, tu commences à critiquer. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'enivrer. Tu vas faire 2, 3 mois après, tu retournes encore dans l'ivrognerie. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus mentir. Tu as pris des décisions plusieurs fois, tu n'arrives pas. Parce que l'homme ne peut pas se délivrer lui-même. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu Satan. Il n'y a qu'un seul qui a le pouvoir sur les démons. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que Dieu lui a donné un nom. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Quelqu'un me dit amen bien. Moi s'il vous plaît ce soir. Vous savez que les démons, ils n'ont pas peur de notre taille. Ils n'ont pas peur de nos diplômes. Ils n'ont pas peur de notre grosse voix. Ils n'ont pas peur de tout ce que nous sommes, mes amis. Quand un démon s'approche, c'est que le démon, il a peur seulement de la présence de Jésus dans la vie de quelqu'un. S'il n'y a pas la présence de Jésus-Christ, on ne peut pas chasser un démon. On ne chasse pas les démons parce qu'on a des grosses Bibles. Non, non. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas chasser les démons. Non. Ce n'est pas parce que tu connais la parole de Dieu. Non, non. Les démons ont peur seulement de la présence de Jésus ou de Dieu dans notre vie. Quand tu dis à un esprit, quitte mon corps, l'esprit regarde si tu as l'onction, tu as le pouvoir de Dieu. Si Jésus est assis dans ta vie, il est ton Seigneur et ton Sauveur avant de quitter. Parce que les démons, ils ont peur seulement de la personne de Jésus. Quelqu'un me dit amen très bien. Quand nous lisons l'épître de l'apôtre Paul, je vais revenir dans Apocalypse chapitre 12 tout à l'heure, verset 7. Dans l'épître de Philippiens, l'apôtre Paul aux Philippiens, alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir, oh Dieu va te faire du bien. Tu as bien fait d'être là ce soir. Amen. Amen, Église. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 5 nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Verset 7 nous dit ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et le verset 9 nous dit quoi? Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mes amis, la délivrance s'opère en utilisant qu'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Parce que Satan et les démons n'ont pas peur de qui que ce soit. Les démons, ils ont peur seulement quand tu t'approches pour combattre un démon, pour chasser les démons regardent si toi tu es à Jésus, si tu es en alliance avec Jésus, si tu es en communion avec Jésus, si Jésus-Christ est assis dans ta vie, il est ton Seigneur et ton Sauveur, c'est tout. C'est pourquoi des fois il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ont chassé les démons, mais ils ne l'ont jamais chassé. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Que dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mes amis, il n'y a qu'un seul qui est mort
Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu Satan à la croix de Golgotha. Il n'y a qu'un seul qui a marché au milieu des hommes et qui n'a pas péché. Il n'y a qu'un seul qui a le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Par les démons sont des noms aussi. Les démons de célibat, les démons de stérilité, les démons de chômage, les démons de division, les démons d'incompréhension, les démons de maladie, les démons de soucis, les démons d'inquiétude, les démons de prostitution, les démons d'homosexualité. Il y a tant de démons qu'on ne peut pas finir à les nommer. Quelqu'un me dit amen très bien. Vous savez que quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, dans ce verset 7, quand le diable, il a fait sa rébellion au ciel, le diable, il est tombé avec un tiers d'ange. Un tiers d'ange que le diable a pris au ciel, on dit des milliards. La terre a plus de à peu près 7 milliards d'habitants maintenant. Mais les esprits ou les anges dessus, ou les démons qui sont descendus avec Satan, sont des milliards. Les démons dépassent les habitants de la terre. C'est comme vous allez voir que dans le texte de Marc chapitre 5, le fou de Gadara, il était possédé par une légion de démons. Une légion, c'est un groupe de 3 à 6 000 démons. Un seul individu avait 6 000 démons. Jésus a chassé 9 démons dans la vie de Marie de Magdala. Parce que vous allez voir une seule personne, elle est répétée en mensonge, elle est répétée en trahison, elle est répétée en jalousie, elle a l'esprit de prostitution, elle a la haine, la colère, elle a tous ces esprits-là. Et les démons se nourrissent de quoi? De nos actes, de nos péchés. Parce qu'ils sont là seulement pour nous pousser à commettre le péché, à faire que le mal. Et les démons viennent pour nous faire du mal. Quand c'est un esprit de célibat, il s'assoit dans ta vie, quelle que soit ta beauté, quel que soit tout ce que tu feras, quelle que soit ta gentillesse, quelle que soit tes stratégies, quand c'est un démon, tu ne pourras pas te marier. Même si tu te maries, tu vas divorcer. Parce que l'esprit, il t'a déjà prédestiné à une malédiction qu'on appelle le célibat. Quelqu'un me dit amen très bien. J'avais rencontré un monsieur. Il avait un géant démon de pauvreté. De sorte que l'esprit était tellement fort dans sa vie. Quand il vient chez toi, il te demande un service. Tu lui donnes ton argent, demain tu es attaqué. Son cousin l'a été. Une semaine après, on l'a viré de son service. Un ami lui a donné l'argent, il a fait un accident. Sa voiture, il faut réparer à autant de milliers d'argent. Lui, même quand tu veux l'aider, en même temps tu as des problèmes. C'est le démon qui était dans sa vie qui l'a attaqué. Il y a des gens qui ont des démons comme ça, soit un esprit de célibat. Je veux voir que quand quelqu'un veut te marier, il y a même les gens qui voulaient que tu te maries, qui s'opposent, qui commencent à dire n'importe quoi à la personne, pour que vous ne vous mariez pas. Et même les gens qui ne te connaissent pas, ils vont te dire non, il ne faut pas marier cette fille-là. Mais tu ne comprends rien parce que c'est un démon. Des fois, quelqu'un peut être gentil. Il est sérieux, il va te faire du bien. Mais du coup, il change, ce n'est pas lui. Il y a un esprit derrière qui est venu lui dire, il ne faut jamais faire du bien à cette personne-là. Il ne faut jamais l'aider. Il ne faut pas travailler avec lui. Il ne faut pas lui faire du bien. Parce qu'il y a un démon. Les démons influencent même notre entourage. Quelqu'un me dit amen très bien. Un peu peut saisir ton patron pour te maltraiter. Quand quelqu'un a un esprit de souffrance, par
Partout où tu bouleras tes pieds, tu vas souffrir. Tu es dans une société, on va te combattre, tu souffres, tu quittes la société. Dans la deuxième société, on va te combattre. Troisième, partout où tu bouleras tes pieds, toi tu es combattu, tu es toujours humilié parce que tu as un problème spirituel qu'il faut résoudre. Quelqu'un me dit amen bien. Mais le problème des chrétiens, des fois ils aiment chérir les démons. Jusqu'à ce qu'il va dire, non, moi quand je me fâche là, tu me connais. Tu connais ma colère, non? Comme si la colère était un bon héritage. Moi je joue avec la femme, les femmes, elles jouent avec moi, je la divorce. Je marie une autre, les jours je divorce. Elles pensent que l'esprit de divorce c'est une qualité. Frère, tu divorces 2, 3, 4 fois, mais tu as un démon de divorce. Soit un esprit de femme de nuit. Parce que quand quelqu'un il a un esprit de femme de nuit, il ne peut pas garder une femme. Il peut aimer une femme, 2 jours après, il voit que la femme là n'est plus belle. Il prend une autre encore, elle n'est plus belle. Il prend une autre encore, soit que les démons, l'esprit de femme de nuit, va créer des problèmes à la femme, créer une opposition, une division, une incompréhension. Parce que lui, il est prédestiné par les démons, il est condamné, il a une malédiction de femme de nuit, une malédiction de célibat. Quelqu'un me dit amen bien. Frère, tu es marié la nuit, comment tu vas te marier le jour? Parce que l'homme est d'abord esprit. Vous savez que l'homme est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Quand nous allons partir au ciel, nous n'allons pas partir avec cette enveloppe-là. Nous allons partir en tant que des esprits. Et l'esprit, lui, ne dort pas, comme je l'ai toujours dit ici. L'esprit ne se fatigue jamais. C'est pourquoi quand tu dors, tu fais des songes. Toi, le corps dort, mais l'esprit ne dort jamais. L'esprit ne meurt pas. L'esprit va aller dans le monde des esprits. Si c'est l'esprit de celui qui a reçu Jésus, il sera dans la présence d'Abraham. Si c'est l'esprit de la personne qui n'a pas reçu Jésus, son esprit sera dans le lieu de tourment. Il attend le jugement dernier pour finir en enfer. Le corps, c'est l'enveloppe. L'esprit va hériter le royaume des cieux ou bien l'enfer. Et l'âme, c'est là où il y a des émotions, des sentiments. Tant que tu n'as pas encore gagné dans le spirituel, tu ne gagneras jamais dans le physique. Tant que tu n'as pas gagné spirituellement ton mariage, gagné spirituellement ta stabilité, gagné spirituellement ton foyer, gagné spirituellement ta fécondité, gagné spirituellement ton élévation, tant que tu n'as pas gagné dans le spirituel, tu ne gagneras jamais dans le monde physique. Quelqu'un me dit amen, très bien. C'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Mes amis, la délivrance est un processus. C'est comme la marche des enfants d'Israël. Moïse arrive avec l'évangile. Dans Exode chapitre 3, il leur dit que le Dieu de vos pères, il s'est révélé à moi dans le buisson ardent. Le buisson ardent, c'était quoi? C'est une forêt qui était envahie par le feu, dans Exode chapitre 3, mais qui ne se consumait pas. Le feu, c'était la souffrance qui était sur les enfants d'Israël. La forêt ou les arbres, c'était chaque enfant d'Israël. Malgré la souffrance, ils ne meurent pas. Ils étaient là, dans l'esclavagisme, dans l'humiliation, dans la souffrance. Mes amis, tout ça, ça s'est passé où? En Égypte. La terre, c'est un lieu de démonstration. Nous avons Dieu sur cette terre, nous avons aussi Satan. Nous avons les anges de Dieu sur la terre, nous avons aussi les démons. Nous avons l'armée de Dieu qui est représentée sur la terre par l'Église. Et c'est là qui croient en Jésus. Et nous avons aussi l'armée de Satan qui est représentée par les marabouts, les féticheurs et tous ceux-là qui sont là pour les choses du monde. Et la Bible nous dit que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas des citoyens terrestres.
Nous sommes le ciel sur la terre, mes amis. Et celui qui n'a pas encore gagné spirituellement ne peut pas gagner physiquement. Je crois que les gens rentrent dans l'occultisme. Les gens vont chez les marabouts. Les gens vont chez les féticheurs. Ils cherchent quoi là-bas? Ils cherchent d'abord la puissance et la domination. Avoir la puissance et puis dominer les hommes, c'est tout. Mais nous aussi, nous avons reçu Jésus pour avoir l'onction du Saint-Esprit. Avoir aussi le pouvoir d'influencer. Il n'y a que Dieu et Satan qui influencent la terre. C'est pourquoi Jean 10 nous dit ceci. Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan, il est venu avec les démons pour nous faire que du mal. Mais Dieu a tant aimé le monde. Le Fils de l'homme est venu aussi pour nous donner une vie abondante. La délivrance s'opère au nom de Jésus. Et quand est-ce que la délivrance commence? Ce que je disais dans Exode chapitre 3. Moïse arrive avec le message en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. On était tous aussi dans le monde. On était aussi derrière le féticheur, les marabouts. On était dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans la prostitution, dans les choses négatives. Un jour, Dieu est venu nous rencontrer comme les enfants d'Israël dans le monde ou en Égypte. Comme il a croisé Abraham dans Genèse chapitre 12. Il a dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, et viens, suis-moi, va dans le pays que moi je te montrerai. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est le premier pas vers la délivrance. Parce que la Bible nous dit que dans Jean 1er verset 12, à tous qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu reçois Jésus, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand ils ont reçu la parole prêchée par Moïse en Égypte, ils sont sortis du monde. Mais les mêmes jours ne sont pas arrivés à Canaan. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont arrêtés sur le premier pas. J'ai reçu Jésus. Je vais à l'église. Cela ne suffit pas, ma soeur. Quand tu sors de l'Égypte, il y a la mer Rouge qu'il faut traverser. La mer Rouge, c'est le baptême. À tous, quand nous recevons, la Bible dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Celui qui croira sera baptisé au nom de Jésus. Ils ont croisé le baptême de la mer Rouge. Comme les chrétiens, quand vous recevez Jésus, vous allez vous baptiser, vous allez vous confirmer par le Saint-Esprit. Après la traversée de la mer Rouge, même quand ils ont quitté l'Égypte, Pharaon et son armée étaient derrière eux. Quand tu as pris la décision de laisser le monde, tu as donné ta vie à Jésus. N'oublie jamais que tous les démons, tous les esprits, toutes ces choses-là qui sont dans le monde vont te poursuivre. C'est pourquoi tu es chrétien, tu continues à mentir. Tu es chrétien, tu continues à voler. Tu es chrétien, tu continues à t'enivrer. Tu es chrétien, tu continues à faire du mal aux gens. Tu es chrétien, tu n'arrêtes pas de critiquer tes soeurs. Parce que Pharaon et son armée veulent te ramener en Égypte. Et dans la marche chrétienne, il y aura toujours le désert. Et quand le chrétien croise le désert, il y en a qui commencent à dire, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Ils ont dit dans le désert, quand nous étions en Égypte, on avait des concombres. On mangeait bien. Il a fallu nous laisser servir les Égyptiens. Frère, Dieu, il a promis le pays où coulait le miel aux enfants d'Israël.
recevons Jésus, Dieu nous a promis aussi le paradis. Mais avant d'aller au paradis, nous allons traverser sur cette terre. Mes amis, vous savez que le ciel et l'enfer se décident pendant que nous sommes vivants. C'est pendant que tu es vivant là, il faut pardonner. Il faut aimer ton prochain. Il faut aimer Dieu. Il faut servir Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu as le premier pas. Et quand tu vas continuer la marche, tu traverses la mer Rouge, le baptême. Quand tu sors de là, en même temps, tu croises Amalek. Le combat spirituel. Parce que tous les esprits que tu as laissés vont dire non, non, non. Il nous a laissés. Comment on va vivre? La haine va te dire, mais si tu me laisses, moi je vais manger quoi? Parce que la haine, il vit quand tu haïs, tu détestes les gens. La colère, quand tu t'énerves, la colère est grossie. Le critique, quand tu critiques, l'esprit il en forme. Mes amis, quelqu'un me dit amen très bien. Alléluia. Dites amen bien. Et la délivrance, après l'acceptation de Jésus, il faut accepter de te séparer. Parce que quand ils ont accepté le message qui était prêché en Égypte, ils ont quitté, ils sont sortis. Abraham a laissé aussi. Mais ça, c'est pas facile de laisser. Parce que quand Dieu vient avec sa vision. Dieu vient avec sa façon de voir la vie. Dieu vient avec sa façon de faire les choses. Et toi, tu es déjà habitué à une façon de marcher, à une façon de faire. Mais Dieu vient, il te dit, mon fils, ma fille, à partir d'aujourd'hui, laisse ton pays, laisse ta patrie, laisse ta façon de réfléchir, laisse les critiques, laisse la haine, laisse la colère, laisse les mensonges, laisse la prostitution, laisse l'adultère, laisse l'impudicité, et viens et suis-moi. Quelqu'un me dit amen très bien. Alléluia. Dieu veut, c'est notre délivrance. Maintenant, le combat spirituel, c'est un affrontement. Comme je l'ai dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Et dans ce combat, Dieu nous a donné des armes spirituelles. Le combat spirituel commence par la confession et la repentance. Parce que quand tu vas attaquer un démon, il ne faut pas attaquer Satan en ayant la semence du diable en toi. Je crois qu'on commence par la confession et la repentance. Quand tu vas attaquer un esprit de pauvreté, pendant que tu attaques l'esprit de pauvreté dans ta vie, en même temps tu as la haine contre quelqu'un. Tu as Satan et tu veux chasser Satan. Mais Satan va te dire, mais tu es avec moi, tu ne peux pas me chasser. C'est pourquoi on peut transpirer dans le combat spirituel. On peut déchirer nos vêtements. On peut crier jusqu'à casser notre voix, mais spirituellement on n'a rien fait. Parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le combat spirituel commence par la confession et la repentance. La confession c'est quoi? C'est être d'accord avec Dieu qu'on a péché et qu'on a mal agi.
La repentance, c'est la prise de décision d'abandonner le péché confessé. Quand l'homme arrive à confesser ce qu'il était et ce qu'il a fait, il demande pardon à Dieu. Il prend la décision devant le Seigneur de laisser ce péché. En même temps, la personne rentre dans la position de force pour chasser les démons. Quand Satan viendra, il verra le sang de Jésus. Quand Satan viendra, il verra les gens de l'Éternel. Quand Satan viendra, il verra la grâce de Dieu. Quand Satan viendra, il verra la faveur de Dieu. Quand Satan viendra, il verra le sang de Jésus. Il va partir. Quelqu'un me dit amen, bien. Pas les démons parce qu'on a trop crié. Non. Les démons vont fuir quand ils verront que nous sommes en communion avec Dieu. Chrétiens, ne suis pas les gens qui disent n'importe quoi. Il ne faut pas suivre les gens qui disent qu'ils font n'importe quoi. Parce que Dieu, il est 3 fois saint. Il est le Dieu de la sainteté. Alléluia. Ce soir, quand nous allons prier, si un esprit qui est dans ta vie, quel que soit son nom, quand tu vas suivre les étapes que nous allons utiliser, il va te laisser dans le nom de Jésus. Dieu n'est pas venu ce soir pour te condamner. Mais Dieu dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Jésus dans la barque et regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Le verset 22 de Marc chapitre 5 nous dit ceci. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voici ce grand homme, ce chef de la synagogue, appelé Jairus, qui a vu le Seigneur Jésus, qui est venu implorer la grâce de Dieu. Il était chef des hommes, il avait une armée, il avait les gens qui le protégeaient, mais il n'était pas le chef des démons. Il était un grand monsieur dans la ville. Il était bien respecté, mais malgré sa position, les démons n'ont pas respecté cet homme-là. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont la Bible, c'est parce qu'ils vont à l'église, c'est parce qu'ils ont une grosse foi, c'est parce qu'ils portent le col blanc, parce qu'il est comme ça que les démons auront peur de lui. Non! Les démons ont peur seulement de la présence de Jésus dans ta vie. Les démons ont peur seulement de la taille du Seigneur. Quand tu es grand, il faut voir un grand Jésus. Tu es géant, il faut voir un géant Jésus. Mais si tu n'as pas un grand Jésus dans ta vie, les démons n'auront pas peur de toi. Quel que soit ton titre, quelle que soit ta position, quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu es, les démons vont t'humilier. C'est pourquoi toi tu as besoin de la présence de Jésus pour renverser le pouvoir et l'autorité des démons. Quelqu'un me dit amen, très bien. Il était chef de la synagogue. Une synagogue, c'est comme des salles où les Juifs se retrouvaient pour écouter la parole de Dieu. Malgré sa grandeur dans le pays, les démons ne l'ont pas respecté. Il est venu supplier le Seigneur. Il voulait avoir la présence de Jésus. Il voulait le mot de Jésus. Il voulait la parole de Jésus. Il voulait que Jésus ordonne. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne dont les démons ont peur. C'est le nom de Jésus. Et la Bible me dit, le verset 25 nous dit,
Or, quand le Seigneur commençait à marcher pour aller dans la maison de Jairus, la Bible nous dit qu'il y avait une femme. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Le sang symbolise la vie. Parce que la vie de l'homme est dans le sang. On nous parle d'une femme qui perdait le sang, qui perdait sa vie. Peut-être ça fait longtemps. Tu veux avoir quelque chose, mais tu n'arrives pas. Elle a fait 12 ans. Peut-être toi, ça fait 10 ans. Il y a l'autre, ça fait 7 ans. Et l'autre, ça fait 15 ans. L'autre, ça fait 20 ans. Tu as ces problèmes-là. Tu veux quitter ces problèmes, mais tu n'arrives pas. Peut-être tu veux te marier, tu n'arrives pas. Tu veux travailler, tu n'arrives pas. Tu veux faire un enfant, tu n'arrives pas. Tu veux te consoler, tu n'arrives pas. Tu veux la paix dans ton foyer, tu n'arrives pas. Ça fait des années, tu cherches la chose. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. La Bible dit que elle avait rencontré tous les hommes, tous les médecins, tous ceux-là qui soignaient pour qu'elle puisse faire enfant. Tous ceux-là qui faisaient ça. Elle a utilisé toutes les stratégies pour se marier. Elle a été gentille, mais rien. Il a tout fait pour travailler. Ça n'a pas marché. Mes amis, il y a deux forces qui interviennent sur cette terre, comme je l'ai dit. Quand tu vois quelqu'un, tout marche dans sa vie, soit il a Dieu, soit il a une alliance avec le monde des ténèbres. Soit Dieu c'est Satan, soit Satan. Maintenant Satan, il est des fois stratège. Il y a ce qu'on appelle les liens de famille. Vous savez que la souffrance est attachée soit à une malédiction héréditaire, familiale, soit à nos propres péchés. L'homme, il est victime soit des péchés de sa famille, soit de ses propres péchés. Parce que tout ce que les parents ont fait dans le passé va agir sur nous, les enfants. Et tout ce que nous sommes en train de faire aussi va agir sur nous, agir aussi sur nos enfants. Vous allez voir ça tourner dans des familles. Quand une famille est sous une malédiction, la malédiction c'est quoi? Quand on dit malédiction, c'est dire le mal. Bénédiction, c'est dire le bien. Des fois, on se pose la question. Comme dans 2 Corinthiens chapitre 5 qui dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mais des fois, on est en Christ, mais on n'a pas de nouvelles choses. On a la souffrance. On se pose des questions. Ça peut être une malédiction familiale. Ça peut être aussi nos propres péchés qui ont engendré certaines choses. Quelqu'un me dit amen très bien. Voici cette femme-là, qui était une femme juive aussi. Elle a perdu le sang, elle perdait que le sang depuis 12 ans. Elle perdait sa vie. Et selon le livre de Lévitique, quand une femme perd le sang, on ne peut pas s'approcher d'elle. Tu sais, quand quelqu'un, il a l'hémorragie, tous les jours, toi, tu perds que ton mariage, tu perds le mariage. Personne ne peut s'approcher de toi. Parce qu'il y a une malédiction de célibat. Quelqu'un va avoir une malédiction de stérilité. Une malédiction de chômage. Une malédiction de vol. Ils volent même les choses pour les jeter. Une malédiction de la haine. Il peut haïr les gens sans motif. Il y a des gens qui ont une malédiction d'insulte. Plus il insulte les gens, plus les démons sont en forme dans sa vie.
la Bible nous dit que la femme perdait que le sang. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je sais que tu as trop lutté. Tu as accepté l'inacceptable. Tu t'es humilié jusqu'à un niveau où on ne comprend plus rien. Tout ça parce que tu veux obtenir quelque chose. Malgré ton humilité, malgré ta persévérance, malgré tes stratégies, malgré ta gentillesse, malgré tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu n'as pas, tu n'as pas encore la solution. Tu n'as pas ce que tu cherches. La Bible nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Des fois, quand tu arrives dans des cérémonies de mariage, tout le monde va te poser la main. Pour toi, c'est quand? Quand tu arrives telle place, mais toi, c'est quand? Des fois, tu as honte d'aller dans certaines cérémonies parce qu'on va te poser la même question. On va te demander la même chose. Mais la Bible nous dit ceci. Quelqu'un me dit amène bien, je vais développer. Quelqu'un me dit amène bien. Le petit, elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a dépensé toutes ses stratégies. Elle a donné toute sa confiance. Elle a fait tout ce qu'on peut faire pour qu'elle soit embauchée, pour qu'elle puisse travailler, pour qu'elle puisse se marier, pour qu'elle puisse avoir des enfants. Elle a fait tout ce qu'on pouvait faire pour avoir la chose, mais ça n'a pas marché. Quelqu'un me dit amène bien. Parce que les démons, Satan, les esprits impurs étaient assis dans sa vie. Quelqu'un me dit amène bien ce soir. Ce n'est pas que tu ne luttes pas. Tu luttes. Ce n'est pas que tu ne travailles pas. Tu travailles deux fois. Ce n'est pas que tu ne veux pas. Tu veux. Mais des fois, on est surpris du résultat. Par l'effort déployé et les résultats, ça ne colle pas. La Bible dit dans le psaume 127, sur l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent enfin. Mes amis, quand il s'agit des démons, des esprits impurs, malgré tes stratégies, tu n'arriveras pas. Tant que l'esprit n'est pas encore chassé. J'ai rencontré en France une maman qui s'est mariée 4 fois, qui a divorcé 4 fois. Elle dit, pasteur, mais Dieu me donne le mariage et Dieu arrache encore le mariage. Elle dit, non, Dieu ne peut pas donner le mariage, Dieu peut arracher. C'est pas possible. Dieu te donne le mariage, mais dans ta vie, il y a un démon de célibat. Des fois, elle appelle le dernier monsieur pour lui demander, que t'ai-je fait? Le monsieur dit, tu ne m'as rien fait. Tu es une femme gentille. Tu es une belle femme. Mais je ne peux plus être avec toi. Il dit au monsieur, mais donne-moi un motif. Comme ça, je vais corriger prochainement. Le monsieur lui dit, si je dis que tu as fait quelque chose, je mens. Tu n'as rien fait, mais je ne veux plus être avec toi. Je lui ai dit, le monsieur dit la vérité. Il ne te ment pas. Tu n'as rien fait. Mais les démons qui sont en toi là, l'a chassé. Ce soir, l'esprit qui t'empêche d'atteindre, de vivre ta destinée sera chassé dans le nom de Jésus. Non, ça va prendre le temps. La Bible nous dit, il est le maître de temps, le maître des circonstances. Il y a un temps pour toutes choses. Mes amis, les démons sont méchants. Les démons peuvent faire de sorte que tu acceptes que c'est normal. Pour dire même que chez nous, là, nous, on travaille à la fin, on finit chômeur. C'est comme ça chez nous. Ça devient normal.
Les démons peuvent faire de sorte que tu acceptes pour dire que nous, chez nous là, on a la même maladie à partir de tel âge. Parce que c'est une malédiction familiale. Les démons peuvent faire de sorte même que tu acceptes que chez nous là, quand on n'est pas encore marié, on fait des enfants. Quand on se marie, on ne fait plus d'enfants. Tu peux même accepter que chez nous, on marche avec un homme, quand il est pauvre, quand il est réussi, il nous laisse. Tu peux accepter ça. Il y a des choses que les démons font, et puis ça devient comme un caractère, un héritage, et puis on accepte ça. Il faut que tu te révoltes contre les esprits. Parce que Dieu, dans son projet, Dieu a fait l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Il a tracé les projets de bonheur et non de malheur. Dans le plan de Dieu, il veut que toi aussi tu sois heureux. Ne sois pas comme un Lazare, le pauvre Lazare. Lazare, il était un bon chrétien. On nous parle d'un pauvre Lazare. Il a même les plaies où les chiens venaient s'amuser dans ses plaies. Lui, il s'asseyait devant la porte d'un homme riche pour attendre les miettes qui tombaient de sa table. Un homme que Dieu... Et puis il était un bon chrétien. Il parlait en langue, il prophétisait, il va à l'église, il servait. Regardez même Lazare quand il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les anges sont venus l'accueillir. Ils sont venus accueillir Lazare. Ça, il était un bon chrétien. Mais sur la terre, on n'a jamais parlé de son mariage. On n'a jamais parlé de son foyer. On n'a jamais parlé de sa vie. Parce qu'il était un pauvre malheureux. Parce qu'il n'avait pas connu ce qu'on appelle la délivrance ou chasser les démons. Chrétien, il y a des choses qu'il faut dire, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Si c'est un esprit, que Dieu s'élève pour chasser l'esprit. Si c'est une repentance, que Dieu m'aide, je vais confesser. Si c'est quelque chose que Dieu me révèle, je vais faire pour que je connaisse ma liberté dans le nom de Jésus. La femme a dit, ce n'est pas normal. Ça fait 12 ans. Je souffre, ça fait 12 ans, j'ai le même problème. J'ai rencontré tous les gens, j'ai rencontré le médecin, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré mes tantes, mes oncles, mes amis, mes connaissances. Mais il y a quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré pour ton problème. Il y a quelqu'un que tu n'as pas encore croisé pour ton mariage. Il y a quelqu'un que tu n'as pas encore croisé pour ta fécondité. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer ce soir. Dis t'amène bien. Dis t'amène fort. Le verset 27 nous dit, ayant entendu parler de... Elle a entendu que il y avait une nuit de délivrance quelque part. Un 24 décembre 2019. Alléluia. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu es rentré ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas une habitude d'être toujours dans des moments comme ça là, le 24. À l'heure là, il y a des gens qui sont en train de faire les shows, chauffer. Mais toi, tu es assis ici. Acclame le Seigneur pour toi-même. Dis à ton voisin, je ne suis pas là par hasard. Dis à ton voisin, je suis là pour quelque chose. Dis à ton voisin, ce soir même, la souffrance va s'arrêter. Cet esprit impur sera chassé. Si c'est un démon de la famille de mon père, de la famille de ma mère, ce soir, il sera chassé au nom de... Ayant entendu parler de Jésus. Mes amis, la foi
ne vient pas de ce qu'on voit. Peut-être pendant que je suis en train de parler, toi tu es en train de voir ta maladie. Tu es en train de voir ton problème. Tu es en train de voir ta difficulté. Tu es en train de voir ta souffrance. Mais la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on... La Bible dit, la Bible n'a pas dit qu'ayant vu, ayant entendu. Parce que la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on est. Je sais que tu ne vois pas bien ta santé. Tu ne vois pas bien ton élévation. Tu ne vois pas bien ton travail. Tu ne vois pas bien ton mariage. Tu ne vois pas bien ta fécondité. Tu ne vois pas bien. Tu ne vois pas bien. Mais la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ce soir. Ce soir même, Dieu va te libérer. Ce qu'on entend. Ce soir même, tu seras délivré. Ce qu'on entend. Ce soir même, Dieu va faire quelque chose de spécial au nom de Jésus. Ayant entendu parler de... Je sais que tu es là ce soir parce que tu as entendu parler de Jésus. Si tu es là ce soir, c'est pour croiser quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Non l'apôtre Louboya, non l'église, mais tu es venu rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ayant entendu parler de Jésus. Jésus, il a marché sur les eaux. Il a ressuscité Lazare de Béthanie. Il a guéri Bartimée de Jéricho. Il m'a guéri moi-même. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a toujours guéri ici. Il a marché sur les eaux de la mer, sans bateau. Alléluia. Elle a entendu de ce que Jésus est capable de faire. Ce jour-là, elle a laissé ses rendez-vous. Elle a laissé tout ce qu'elle devait faire. Elle a laissé là où elle devait partir. Elle a tout changé. Elle a dit, j'ai entendu parler de lui. La Bible nous dit la suite. Elle vint dans la foule. Mes amis, vous savez, quand le Seigneur marchait comme ça, il y avait une presse de gens derrière lui. Tellement tout le malade voulait le toucher. Chacun voulait avoir son miracle parce que Jésus faisait de grandes choses. Il y avait une foule. Mais la Bible nous dit, cette femme, elle perdait le sang pendant 12 ans. Quelqu'un qui perd le sang, d'abord, il a des vertiges. Quand tu perds le sang, tu n'as plus la force dans tes membres. Quand tu perds le sang, tu es pâle. Tu n'as pas d'énergie d'affronter une foule. Mais la Bible nous dit que, ayant entendu parler, même si elle n'avait plus assez de sang dans son corps, malgré le vertige, mais elle avait une grande foi en elle. La Bible nous dit ceci, elle vint dans la foule. Je me suis posé la question, une femme qui était faible comme ça, comment elle a fait pour braver cette foule-là? Pour traverser au milieu de la foule jusqu'à là où il y avait le Seigneur. Vous savez, quand Jésus marchait, il avait la sécurité de Pierre, de Jean, de Jacques, de tous ses disciples qui étaient autour de lui pour le protéger. Regardez un peu quand ils sont venus l'arrêter. Le monsieur, il est venu. Pierre a pris la machette pour couper son oreille. Avant d'arriver auprès du Seigneur, il y avait Pierre qui était là, qui assumait la sécurité. Mais comment cette femme a fait pour braver cette sécurité-là? La foule et les disciples qui étaient autour du Seigneur. La Bible dit, elle vint dans la foule par derrière. Elle a pu toucher son vêtement. Je crois que ce soir dans la salle, il y a quelqu'un qui est en train de lever sa foi. Qui est assis ou qui est assise, qui dit, ce soir même, c'est la nuit de ma délivrance. Ce soir, je sortirai ici guéri.
Je sortirai ici délivré. Je sortirai ici avec mon mariage. Je sortirai avec ma fécondité. Je sortirai avec mon travail. Dans le nom de... Elle vint par derrière. Pourquoi par derrière? Parce que Jésus dit, venez, suivez-moi. Je ferai de vous. Elle n'a pas dépassé le Seigneur, mais elle est restée derrière. Frère, ma soeur, reste derrière cette parole de ce soir. Ne reste pas derrière tes pensées. Derrière ce que tu étais avant de venir ce soir. Ne reste pas derrière ce qu'on dit de toi. Ne reste pas derrière ce que la médecine a dit. Peut-être la médecine t'a déclaré déjà mort. Mais la médecine a déclaré que c'est une maladie incurable. La médecine dit que ça c'est fini pour toi. La médecine te dit que ton ventre ne peut plus porter un bébé. Le monde te dit que toi tu ne peux plus te marier. On dit que tu ne peux plus travailler. On dit que c'est impossible dans ta vie. Elle n'est pas restée derrière ce que les médecins disaient. Parce qu'on lui a dit que c'est impossible. Tu ne peux pas être guéri. On ne peut pas arrêter cette hémorragie. Mais elle a fermé ses yeux. Elle a bougé ses oreilles. Elle a ouvert ses oreilles vers Jésus. Et il a entendu parler que Jésus guérit les malades. Jésus chasse les démons. Il est le Dieu des cas impossibles. Jésus est capable. Elle s'est assise sur la parole de Jésus. Quelqu'un me dit à ma lumière ce soir. Et il a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par et toucha son vêtement. Si tu peux lever ta foi ce soir pour toucher le Seigneur, je te dis au nom de Jésus, Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi. Si tu es venu malade ce soir, la maladie va te quitter à l'instant même au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes que tu as apportés ce soir, tu seras déchargé dans le nom de Jésus. Elle a touché le vêtement. Le vêtement, c'est le manteau. C'est l'onction, la gloire qui coulait sur le Seigneur. Quand elle a touché le vêtement du Seigneur, car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements. Mes amis, vous savez, des fois quand nous partons à l'hôpital, nous rencontrons nos médecins, nous avons tellement une assurance. Quand le médecin te dit, prends les comprimés le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir, tu seras guéri. Tu prends ça avec vraiment la foi. Et quand le pasteur dit, lève-toi, ce soir même tu seras guéri, on se dit, est-ce que vraiment? Le médecin là, lui-même des fois il tombe malade. Mais Dieu qui te dit de te lever va te guérir là. Il n'a jamais été malade. Quand on dort, on a la foi, à demain, qu'on va se réveiller. Il y en a qui ne se réveillent pas. Mais quand Dieu dit là, il est éternel des armées. Il est le créateur. Il n'a ni commencement ni fin. Quand il dit un mot, il va sur ce mot pour l'accomplir. Il ne changera jamais. Il est le Dieu des cas impossibles. Je l'ai vu guérir le malade, le cancer, le sida. Je l'ai vu faire. Je ne sais pas ce que Dieu ne peut pas faire. Parce qu'il est le Dieu des cas impossibles. Mais là, écoutez-moi, je suis sur la dernière phrase avant qu'on puisse rentrer dans la prière. Elle disait, je vais lire doucement pour toi. Car, le verset 28, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle n'a pas dit que, est-ce qu'il va me guérir? Elle a dit, si je peux seulement toucher. Mes amis, tu sais, tu touches les gens, les hommes, les connaissances, les amis, mais tu n'as pas encore touché Jésus. Tu pries, mais tu n'as pas encore touché. Parce que dans la prière, il y a 3 dimensions. Comme je l'avais expliqué. Comme Matthieu 7,7 nous dit aussi. Demander, chercher et frapper. Il y en a qui s'arrêtent sur demander. Il y en a qui commencent à chercher. Il y en a aussi qui vont jusqu'à frapper.
C'est comme les 3 parties du tabernacle. Il y a la prière dans le parvis. On prie, mais nos pensées sont quelque part. On prie avec notre montre. Il finit à quelle heure? On prie. On a une idée quelque part. Ça, c'est dans le parvis. Il y a la prière dans le lieu saint. Le lieu saint, il y a le chandelier d'or, il y a le pain de proposition. Et là, on prie selon la parole. On prie sous l'inspiration du Saint-Esprit. Après, on rentre dans le lieu très saint. Là où il y a seulement l'as de l'alliance, il y a la gloire. Il faut quitter la dimension où tu dis, je vais essayer, n'essaye pas avec Dieu. Il faut croire que ce soir, quand nous allons prier, le Seigneur va faire un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Si c'est un esprit, tu as mangé quelque chose qui est assis dans ton corps, qui empêche ton miracle, tu vas vomir ça aujourd'hui au nom de Jésus. Si c'est un esprit de servitude, j'ai été pris en otage par la famille. Pour que si toi Vous savez, il y a des sorcelleries de la famille aussi. Où on dit, celle-là, si elle se marie, bien si il se marie, qui va s'occuper de nous? On te lance un esprit de servitude. Tu ne peux pas te marier parce que tu dois t'occuper de tous les villages. Il y a aussi des esprits, on dit, lui là, il ne peut pas faire enfant. Parce que si elle fait enfant, qui va s'occuper de nous? Toi, tu es là pour aider tous les villages. On a déposé un démon comme ça, de servitude. Mais ce soir, il sera chassé dans le nom de Jésus. Peut-être c'est une malédiction qu'on a lancée sur toi. Elle sera vaincue au nom de Jésus. Peut-être c'est un péché. Tu as commis un péché qui engendrait la souffrance. Et ce soir, Dieu va te faire grâce. Et tu seras pardonné au nom de... Quel que soit le problème que tu as, la nuit de la délivrance d'aujourd'hui. Parce que d'ici une semaine, nous allons rentrer dans l'année 2020. Nous aurons 2020. Nous aurons 2 dans l'année qui arrive. Qu'on va développer la nuit de la traversée. 2020, ce n'est pas du jeu. Mais toi, tu ne vas pas rentrer dans 2020 avec ces esprits-là, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes difficultés, avec la même maladie, avec les mêmes soucis. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu dit qu'il est venu pour rendre libres les opprimés. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Si je peux seulement les toucher. Si je peux seulement toucher ce vêtement. Je crois que je serai guéri. La Bible nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Quand elle a touché Jésus, l'hémorragie s'est arrêtée. Celui qui touchera Jésus ce soir, son hémorragie va s'arrêter. Celui qui touchera Jésus-Christ de Nazareth par la foi. La foule était là. Mais il a fermé ses yeux, n'a plus vu la foule. Quand nous allons commencer à prier, il ne faut plus regarder à ton voisin, à ta voisine. Même à la personne qui t'a invité ce soir, il faut l'oublier. La personne n'était qu'un canal que Dieu a utilisé pour que tu sois là. Maintenant, tu seras face à face avec le Seigneur Jésus. Et tu dois lui raconter ta vie. Et Dieu va faire le miracle au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir, moi je suis sûr à 100% que celui qui aura la foi, les dimanches qui arrivent, il va rendre son témoignage au nom de Jésus. Moi je crois déjà. Je ne dis pas que demain ou après-demain, je dis ce soir même, Dieu va changer l'histoire de quelqu'un dans le nom de Jésus. La femme a dit, si je peux seulement toucher ses vêtements, je crois que je serai guéri. Quand
elle a touché le vêtement du Seigneur, la Bible dit qu'elle a senti dans son corps qu'elle-même elle était terrible. Quand tu vas prier ce soir, on va renoncer, on va chasser. À la fin, il faut sentir dans ton corps que toi tu es guéri, que toi tu es marié, que ton ventre est restauré, que tu as la fécondité, que tu as le travail, que tu as la santé, que tu es restauré. Il faut sentir dans ton corps que les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Si je peux seulement le toucher. Toucher ce vêtement. Je crois que je serai guéri. Au même instant. On n'a pas dit qu'après 2 jours. On n'a pas dit qu'après 1 jour. On n'a pas dit qu'après 1 semaine. On dit au même instant. À l'instant T, à l'heure même. Au moment où elle a touché le vêtement, quelque chose s'est passé. À la minute où tu vas toucher le Seigneur par la prière de ce soir, quelque chose va se passer dans ton corps. Quand tu vas toucher le Seigneur par la foi, un miracle va traverser ton corps. Quand tu vas toucher le Seigneur, tu vas sentir dans ton ventre que Dieu est en train de repositionner ce qu'il faut pour ta fécondité. Tu vas sentir dans ton corps que Dieu est en train de repositionner ce qu'il faut pour te marier. Tu vas sentir dans ton corps que Dieu est en train de faire asseoir ce qu'il faut pour ta restauration. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Je ne suis pas venu ce soir dans cette nuit de la délivrance te donner le point 1, le point 2, le point 3, le point 4. Je suis venu te dire que si tu peux toucher Jésus, ta vie va changer. Je suis venu te dire que si tu peux toucher le Seigneur, tu auras ton miracle. Je suis venu te dire que ce soir, les choses qui t'ont fait souffrir vont s'arrêter après cette soirée au nom de Jésus. Je suis venu te dire qu'en sortant de cette salle, tu seras une autre personne. Tu verras que ta vie sera changée. Tu vas forcer à faire les choses que tu as l'habitude de faire, tu ne les feras plus. Parce qu'il y a une force qui va rentrer en toi. Il y a un pouvoir, il y a une onction qui va te traverser de sorte que tu seras une nouvelle personne dans le nom de Jésus. Mes amis, il t'amène bien ce soir. Je te parle de quelqu'un qui a créé les choses là. Je te parle de la personne qui t'a créé à son île. Laisse-moi te dire que ce n'est pas le chômage qui t'a créé. Ce n'est pas le célibat qui est mort à la croix pour toi. L'austérité là, l'austérité n'a pas créé quelqu'un. Ce sont des esprits qui sont venus. La maladie n'a pas créé quelqu'un. Toi, tu as été fabriqué dans les laboratoires de Dieu. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Retourne vers ce Dieu. Il a des pièces de rechange. Retourne vers ce Dieu. Il a ce qu'il faut pour ta restauration. Quelqu'un me dit amen bien. Vous savez, quand on parle de Dieu aux chrétiens, de Jésus, c'est comme si ils pensent que Dieu, il a un adversaire, quelqu'un. Le diable même n'est pas adversaire de Dieu. Le diable, il est notre adversaire à nous. Vous savez que le diable n'est pas adversaire du Seigneur. C'est notre adversaire. Nous, les hommes. Le diable, c'est une créature. Comme nous. Il ne peut pas se mesurer au Créateur. Celui qui t'attaque, si c'est un sorcier de ton village, si c'est une sorcière, c'est une créature. Si c'est un marabout féticheur, ce sont des créatures. Mais moi je te parle du Créateur. Je te parle de celui qui tient la chose à lui. Je te parle de celui qui a créé les choses là. Je te parle de Dieu tout-puissant. Quelqu'un me dit amen bien. Vous savez que dans mon cahier, j'avais écrit le point 1, point 2, point 3, point 4. Je n'ai pas touché le point. Mais j'ai touché ce que Dieu veut que je touche. Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le verset 30 nous dit,
Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Frère, ma soeur, quand tu vas toucher le Seigneur, quelque chose va quitter le corps de Jésus. Parce que ce jour-là, à la croix, on a percé ses mains, on a percé ses pieds, on a percé sa tête par un chapeau d'épines. Le sang coulait de la tête aux pieds. Si tu as des problèmes, des soucis dans la tête, tu raisonnes, tu réfléchis. Laisse-moi te dire que Jésus a été blessé à la tête pour résoudre tous ces problèmes, les soucis, tout ce qui est dans la tête. On a percé ses mains. Peut-être dans tes mains, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à toucher l'argent, tu ne fais rien. Le main symbolise le travail. Jésus, on a percé ses mains. Si c'est le pied, partout toi tu foules tes pieds, tu es maltraité, tu es insulté, tu es humilié. Laisse-moi te dire que le sang qui est sorti de ses pieds va restaurer tes pieds. Si ce sont des problèmes intérieurs, fibromes, dans le ventre, maladie, on a percé ses côtes. L'eau, le sang sont sortis. Il s'est donné à la croix. Par l'autel de Golgotha ce soir, Dieu va restaurer quelqu'un au nom de... Et la force sortira. Jésus a connu qu'une force forte est sortie à la croix. Le sang a coulé. La force est sortie de Jésus. Le sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans continue à couler jusqu'aujourd'hui. Le sang coule jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est le sang de Dieu. C'est un sang infini, frère. Lui n'a ni commencement ni fin. Son sang aussi n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est pourquoi le Pierre va invoquer le sang de Jésus. Nous on invoque aussi le sang de Jésus. Après nous, on va invoquer le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Dieu. Il tient le monde entier dans sa main. Quand il est assis, la Bible nous dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il tient le monde entier dans sa main. Le sang d'un homme comme ça, un créateur qui est plus fort, plus grand que le ciel et la terre, le sang a coulé à la croix. Le sang là continue à couler jusqu'aujourd'hui pour la restauration de quelqu'un, pour la délivrance de quelqu'un, pour la libération de quelqu'un, pour arrêter l'hémorragie de quelqu'un au nom de Jésus. Elle a cru que cet homme-là, c'est grand Dieu, il va verser son sang à la croix. La force qui est sortie de Jésus a arrêté l'hémorragie. Et la Bible nous dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il le regarda. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Quand Jésus l'a guéri, il a fait le miracle, la Bible nous dit, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Quand nous allons prier, le Seigneur va faire un miracle dans ta vie. N'oublie pas de te jeter aux pieds de Jésus. Se jeter aux pieds de Jésus, c'est-à-dire de t'accrocher à Jésus. Il ne faut pas recevoir le miracle du Seigneur et puis ne pas rester aux pieds de Jésus. Rester aux pieds de Jésus, ça veut dire reste fidèle à Dieu. Accroche-toi à Jésus. Aime Jésus. Dieu fera le miracle pour que tu puisses l'aimer. Dieu va faire le miracle dans la vie de quelqu'un pour que la personne puisse encore l'adorer. Dieu ne fait pas le miracle pour que la personne reçoive le miracle de Dieu et puis reparte. Non. Là, nous dit, elle est restée au pied de Jésus. Dieu va faire un miracle dans la vie de quelqu'un pour que la personne reste au pied de Jésus. Alléluia. Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Quelqu'un acclame le Saint-Esprit. Va en paix et sois guéri de ton mal. Est-ce que tu peux te tenir debout?